La plupart des hommes passent leur vie à mendier des miettes d'attention, à ramper devant l'indifférence et à s'excuser d'exister. Ils pensent que pour être remarqués, ils doivent crier, posséder des voitures de luxe ou devenir des caricatures de force. Mais la vérité est bien plus brutale et bien plus silencieuse. Une femme, même si elle est déjà engagée dans une relation, possède un instinct que les années de civilisation n'ont pas réussi à effacer. Elle ne cherche pas un homme qui fait du bruit, elle cherche une présence qui la bouscule, sans même la toucher. Elle cherche une force tranquille, qui remet en question ses certitudes les plus profondes. Si vous maîtrisez ce que je vais vous révéler aujourd'hui, vous ne serez plus jamais invisible. Vous deviendrez cette ombre fascinante qui hante les pensées, ce contraste saisissant qui fait dire à une femme, même prise, qu'il existe peut-être un monde qu'elle n'a pas encore exploré. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette sagesse stoïcienne est le fondement de tout ce que nous allons construire ensemble. La séduction n'est pas une chasse, c'est un rayonnement. C'est la capacité d'être tellement ancré dans sa propre réalité que le monde entier veut en faire partie. Le premier pilier, celui qui change radicalement la perception qu'une femme a de vous, c'est l'indépendance émotionnelle absolue. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Vous êtes dans un événement social, un café ou un milieu professionnel. La plupart des hommes gravitent autour des femmes comme des satellites autour d'une planète. Ils cherchent un regard, un sourire, une validation. Ils sont en attente. Une femme en couple, habituée à la sécurité de sa relation, remarque immédiatement ce comportement et il l'ennuie profondément. Ce qui va la figer, ce qui va capturer son esprit, c'est l'homme qui semble être le centre de son propre univers. C'est cet homme qui est capable de lui parler avec une courtoisie impeccable, une chaleur sincère, mais qui est capable de se détourner l'instant d'après parce que quelque chose d'autre l'intéresse davantage. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autonomie. Lorsque vous n'avez besoin de rien, vous devenez dangereux. Psychologiquement, l'être humain est programmé pour désirer ce qui semble se suffire à lui-même. En étant capable de partager un moment de connexion intense, de la regarder droit dans les yeux avec une profondeur qui semble lire dans son âme, puis de retourner à vos occupations sans attendre de retour, vous créez un vide. Et le cerveau humain déteste le vide. Elle commencera à se demander pourquoi ces charmes habituels ne vous ont pas mis à genoux. C'est ici que la réflexion stoïque prend tout son sens. Vous ne dépendez pas de l'opinion d'autrui pour définir votre valeur. Vous êtes le capitaine de votre navire, et elle n'est qu'une île magnifique devant laquelle vous passez. Si elle veut que vous jetiez l'ancre, elle devra vous montrer que son rivage en vaut la peine. Prenez un instant maintenant pour réfléchir à votre propre attitude. Êtes-vous celui qui attend ou celui qui avance? Je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire quelle est la qualité que vous admirez le plus chez un homme qui dégage une assurance naturelle. Vos retours nous permettent de bâtir une communauté d'hommes conscients et puissants. Le deuxième secret est bien plus intime. Il touche au cœur et à la peau. Il s'agit de la maîtrise du contraste sensoriel. La plupart des relations de longue date s'enlisent dans une routine de confort et de prévisibilité. L'homme qui partage sa vie est devenu un meuble rassurant, mais il ne fait plus vibrer les cordes de son mystère. Pour être remarqué par une femme qui ne vous cherche pas, vous devez incarner le paradoxe. Vous devez être à la fois le feu et la glace. Soyez l'homme capable d'une écoute tellement profonde qu'elle se sentira comme la seule personne vivante dans la pièce, tout en gardant une part d'ombre impénétrable. La psychologie nous apprend que nous sommes attirés par ce que nous ne comprenons pas totalement. Si vous êtes trop transparent, vous êtes classé. Si vous êtes mystérieux, vous devenez une obsession. Dans une interaction, utilisez le silence. Ne comblez pas les vides par des paroles inutiles. Un silence prolongé, accompagné d'un regard calme et d'un demi-sourire, est plus éloquent que 1000 compliments. C'est dans ce silence que naît la tension érotique et intellectuelle. Elle sentira que vous voyez au-delà de son masque social, au-delà de son statut de femme en couple. Vous vous adressiez à la femme sauvage, à celle qui rêve encore de liberté et de frissons. Vous ne lui faites pas la cour, vous lui rappelez qu'elle est vivante. C'est cette intensité qui marque les esprits. Pour ceux d'entre vous qui ressentent le besoin d'aller beaucoup plus loin dans cette transformation intérieure,
j'ai mis à votre disposition un outil puissant. Vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource conçue pour ceux qui ne se contentent pas de la médiocrité et qui veulent forger un caractère d'acier. Il est aussi temps de vous rappeler que cette chaîne propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. En vous abonnant à Réflexions stoïques, vous rejoignez une élite d'hommes qui transforment leur vie par la force de l'esprit et la maîtrise des émotions. Ne manquez pas les prochaines leçons qui pourraient changer votre destinée. Le troisième et dernier pilier est sans doute le plus brutal, la supériorité de l'ambition. Rien n'est plus magnétique pour une femme que de voir un homme possédé par une mission qui le dépasse. Une femme, même engagée, regarde toujours l'horizon. Elle observe inconsciemment si un homme dégage une trajectoire ascendante. Si vous travaillez sur vous-même, si vous bâtissez votre corps, votre esprit et votre empire avec une discipline de fer, vous dégagez une énergie de conquérant. L'exemple réel est simple. Observez l'homme qui entre dans une salle avec l'aura de celui qui vient de résoudre un problème complexe ou de remporter une victoire personnelle. Il n'a pas besoin de parler de ses succès. Sa posture, la précision de ses gestes, l'économie de ses mouvements trahissent sa puissance. Une femme en couple remarquera cet homme parce qu'il représente le potentiel, le mouvement, l'évolution. Elle le comparera inévitablement à la stagnation possible de son propre quotidien. En étant focalisé sur votre excellence, vous ne cherchez pas à lui plaire, et c'est précisément ce qui vous rend irrésistible. Vous devenez un défi. Vous devenez celui qu'on ne peut pas posséder facilement, celui dont on veut capter un peu de lumière. La séduction stoïque n'est pas une manipulation, c'est une révélation de votre valeur intrinsèque. Vous ne jouez pas un rôle, vous devenez l'homme que vous avez toujours été censé être. Un homme qui n'a pas peur de la solitude, qui respecte les femmes, mais qui respecte encore plus son propre temps et ses propres principes. Lorsque vous agissez ainsi, les barrières sociales et les statuts relationnels s'effritent. Non pas parce que vous cherchez à briser des couples, mais parce que l'attraction est une loi de la nature aussi indéniable que la gravité. Vous devez comprendre que la vie est courte et que chaque interaction est une occasion de laisser une empreinte indélébile. Ne soyez pas celui qui passe sans laisser de traces. Soyez celui dont on se souvient le soir, quand les lumières s'éteignent et que les pensées vagabondent. Soyez celui qui incarne une possibilité, un idéal, une force. En appliquant ces trois principes, l'indépendance émotionnelle, le contraste sensoriel et la mission de vie absolue, vous cessez d'être un spectateur de votre existence. Vous devenez l'acteur principal d'un film que tout le monde veut regarder. Une femme, quelle que soit sa situation, est avant tout un être sensible à la force et à l'authenticité. Si vous êtes authentiquement puissant, elle ne pourra pas faire autrement que de vous remarquer. N'oubliez jamais que votre plus grand atout est votre capacité à rester maître de vous-même en toutes circonstances. C'est la marque des rois et des sages. Allez de l'avant, travaillez sur votre temple intérieur et laissez le monde s'adapter à votre présence. Vous avez désormais les clés. Ce que vous en ferez dépend uniquement de votre volonté. Le chemin est exigeant, parfois solitaire, mais la récompense est une liberté et un pouvoir que peu d'hommes connaîtront jamais. Soyez grand, soyez stoïque et devenez inoubliable.